Béatrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer notre espace pour l'instruction en famille. Je vous ai montré ça sur Instagram hier rapidement et je vous ai demandé si ça vous intéressait, une vidéo pour vous montrer comment j'ai organisé ce petit coin, qu'est-ce que j'y mets, comment on s'organise, etc. Et vous m'avez tous dit que oui, ça vous intéressait. Donc je vais vous montrer ça, mais avant toute chose, si jamais vous me suivez, vous allez vous demander quel est ce décor que vous ne connaissez pas. C'est probablement que vous n'avez pas vu ma récente vidéo où je vous expliquais tout ce qui change dans ma vie en ce moment. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir, vous allez sur ma chaîne, vous regardez toutes mes vidéos et vous allez voir qu'en fait dans les deux dernières, il y en a une qui s'appelle des changements dans ma vie, quelque chose comme ça. Et je vous explique tout. Bref, sinon, pour ceux qui me suivent bien, vous savez déjà, je suis du coup chez mes parents pour le moment et donc j'ai dû aménager un petit coin entre guillemets classe pour pouvoir installer tout le matériel de Lilia pour qu'on puisse faire l'école à la maison sans déranger mes parents et à la fois sans que nous on soit dérangés. Donc je voulais pas mettre les choses dans le salon de mes parents en bas parce que ça les aurait entre guillemets dérangés, ça aurait mis du bazar, ça leur aurait changé entre guillemets leur déco. Et puis Lilia et moi ça aurait été difficile pour nous de nous concentrer parce que voilà, ma mère des fois elle téléphone, elle cuisine à côté, mes parents ils se parlent et tout. Donc j'ai décidé de faire cet espace IEF dans le couloir à l'étage. Il faut savoir que mes parents vont jamais à l'étage. En fait l'étage c'est des chambres d'amis, une salle de bain, des toilettes. Un couloir qui est tellement grand qu'il peut faire une pièce quoi. Donc c'est pour ça que j'en ai fait un petit peu une pièce d'école à la maison. Et donc je trouve qu'on est bien installé ici parce que du coup Lilia et moi on peut se concentrer, on peut faire ce qu'on a à faire sans être dérangé, sans empiéter non plus sur mes parents. Donc c'est le compromis parfait je trouve. Bref, je vais pas parler plus longtemps, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai aménagé tout ça, ce que j'ai emmené, sachant que tout son matériel n'est pas là, il y a encore des choses chez son papa. Et puis il y a peut-être 2-3 choses que je vais acheter mais pas tant que ça, vraiment pas beaucoup. En gros j'ai vraiment l'essentiel ici donc c'est plutôt cool, mais il manque 2-3 choses, j'essaierai de penser à vous le dire lorsque ça manque. En tout cas ce déménagement express, on va dire ce changement de vie m'a encore plus montré à quel point on n'a pas besoin de grand chose finalement, et encore là vous allez voir elle a quand même pas mal de trucs, mais elle en a déjà beaucoup moins que ce qu'elle avait quand j'habitais encore avec son papa et du coup ouais, ça ramène vraiment à l'essentiel et j'aime beaucoup. Donc bref, c'est parti, je vous montre un petit peu à quoi ressemble tout ça. Alors avant de tout vous montrer de façon précise, je vais vous faire une petite vue d'ensemble. Donc quand on monte les escaliers, on arrive dans ce couloir, hop, comme ça. Voilà, vous voyez, il est quand même très grand. Donc tout au fond là-bas, on a notre chambre. Si jamais ça vous dit que je vous fasse un room tour entre guillemets de nos pièces à Lilia et moi, n'hésitez pas à me le dire et je vous le ferai. Donc là-bas c'est la chambre, là c'est les toilettes et là c'est la salle de bain. Et comme je vous disais, mes parents sont jamais ici, donc on a pratiquement l'espace, l'étage rien que pour nous. Et ici, vous voyez là il y a encore une porte, c'est l'atelier en fait de ma mère où elle fait ses peintures, ses bricolages. Et il y a aussi un lit, parce que c'est aussi une chambre d'amis au passage. Mais pour l'instant on s'en sert absolument pas. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu les choses point par point. Je vais commencer par le petit bureau là-bas. Alors pour commencer, on a cette petite table qui était déjà là, sur laquelle j'ai mis les flashcards ainsi que les livrets d'activités. En tout cas pour ceux qu'on va utiliser le plus souvent je pense. Alors ici on a quelque chose que j'ai pas encore installé, j'ai pas pris le temps de le faire. En fait c'est tout simplement les cartes avec la petite routine de Lilia. Je pense la coller juste à côté de sa petite table sur l'espèce de petite poutre, mais je suis pas encore sûre. Donc il faudra que je l'installe. Et il y a aussi les cartes météo pour faire la météo du jour et les cartes activités pour qu'elle me dise voilà maman j'aimerais faire de la pâte à modeler. Ce qui n'est pas un bon exemple puisqu'elle est restée chez son papa, mais c'est pas grave. Donc bref, ça j'ai pas encore installé. Et sinon j'ai des flashcards un petit peu de tout. Donc j'ai la lecture, j'ai les chiffres, j'ai les organes, j'ai les os, j'ai un petit peu de logique. Donc c'est des petites histoires à remettre dans l'ordre. J'ai aussi les couleurs, j'ai quoi? Un petit peu de notes de musique, enfin voilà, j'ai un petit peu de tout. Ici j'ai un petit feutre parce qu'il nous sert beaucoup pour son classeur que je vais vous montrer après. Et il peut également nous servir pour les petites fiches de graphisme. Donc je les ai trouvées chez Nose pour 2,50 au lieu de 5,50. Et en fait vous avez des petites fiches comme ça, si j'y arrive, avec une face graphisme plutôt simple
et une face, je vais y arriver, écriture, donc qui nous servira un petit peu plus tard. Pour l'instant, on fait vraiment juste les faces comme ça avec des espèces de petits jeux pour s'entraîner au graphisme. Et c'est très très bien, mais du coup ce qui est cool c'est que ça va être assez évolutif. Ça va nous servir plusieurs années je pense. Donc si jamais ça vous intéresse, ça s'appelle Réussir son entrée en CP maternelle. C'est censé être pour les 5-6 ans, mais vous voyez on peut largement commencer avant et y aller par niveau, quoi, par palier. Donc voilà, si ça vous intéresse, faites une petite capture d'écran. Au niveau des livrets, alors bon là j'ai un atlas des drapeaux. On ne l'utilise pas encore, mais je pense qu'il pourra nous servir. Pareil, je l'ai trouvé chez Noz pour 1,50 €. Et là, je crois que chaque livret avait coûté 1,50 € au lieu de 5 environ à chaque fois. Donc j'en ai un sur Michel-Ange, un sur les insectes et les petites bêtes, un sur les oiseaux et un sur Mozart. Et en fait, à chaque fois, ce sont des petits livrets avec des autocollants comme ça à repositionner. Voilà. Je vous les montre un petit peu si jamais ça peut vous intéresser. Tac. Les insectes et les petites bêtes, qu'on avait déjà commencé d'ailleurs, il y a un petit moment. Hop, les oiseaux c'est pareil, sauf que c'est sur les oiseaux. Hop, voilà. Et j'aime vraiment beaucoup ces petits livres. Donc je les ai mis là pour qu'on pense à les utiliser. Ensuite, j'ai des espèces de flashcards géantes avec des petites infos. Donc c'est ma meilleure amie qui les a fabriquées elle-même. Il y a différents thèmes, donc ça c'est des petites choses qu'on va pouvoir observer toutes les deux. On va pouvoir commenter, discuter, reproduire les scènes avec ces petites figurines d'animaux que vous verrez tout à l'heure. Les chasseurs, la vache, la poule, les régimes spéciaux, les mangeurs d'herbe, le cochon. Voilà. Donc j'en ai quelques-unes de planches comme ça. Hop, j'ai aussi un petit livre de la méthode Bocher que j'avais trouvé en vide-grenier et qui est vraiment pas mal pour apprendre à lire. Donc nous, ça va vraiment nous servir à peaufiner l'apprentissage de la lecture qui est déjà très bien entamé. D'ailleurs, je vous mettrai peut-être le lien de ma vidéo sur comment j'ai fait pour apprendre à lire à ma fille alors qu'elle avait même pas encore 3 ans. Voilà, j'ai un petit imagier français-espagnol, mais celui-ci, je m'en sers pas trop parce que j'en ai des plus grands, vous allez voir après. J'ai des livres de première lecture, donc Samy et Julie et première lecture Montessori. Je ne vais pas vous en parler plus ici, mais je vous ferai probablement une revue sur les livres de première lecture parce que j'aime beaucoup ces deux collections. Et dedans, petite astuce, si j'y arrive, dedans j'ai fait une petite flèche tout simplement avec du papier blanc et je l'ai plastifié. Tout simplement pour aider Lilia à lire et en fait à cacher le mot qui suit, parce que sinon ça l'embrouille en fait. Donc voilà, c'est une petite astuce que je vous donne pour les petits lecteurs. Voilà pour ça. Voilà. Ici, j'ai un petit coffret de lecture. Donc c'est mon coffret première lecture Montessori. Et cette fois-ci, ce ne sont pas des livres, ça se présente vraiment sous forme de jeu. Donc vous avez des cartes images, des cartes phrases à associer du coup à la bonne image. Vous avez des cartes parties de phrases. Voilà, et vous avez des cartes mots. Donc c'est vraiment hyper complet parce que vous allez pouvoir former les phrases vous-même. Vous allez pouvoir faire lire une phrase à l'enfant qu'il va devoir associer à la bonne image. Enfin, vous avez le petit livret qui vous explique tout, c'est hyper bien fait. Franchement, c'est trop bien. Je vous recommande vivement, ça coûte 12,90 €. Mais je pense que c'est assez... on va dire que c'est 12,90 € assez bien investi. Donc je vous laisse regarder si jamais ça vous intéresse. Faites la petite capture d'écran. J'avais trouvé ça chez Oxybul, je crois. Voilà, et donc ici sur le côté je range les deux supports formels qu'on va le plus utiliser, à savoir un petit cahier comme ça, mes jeux de vacances, petite section vers la moyenne section, aux éditions Hatier. Donc celui-ci je l'avais trouvé chez Leclerc Culture et je l'avais trouvé bien fait. Donc là vous avez même le suivi si vous avez envie, mais moi je m'en sers pas. Et vous avez plein de petits exercices comme ça. Donc ce qu'on fait nous c'est qu'on note la date à chaque fois qu'elle a fini un exercice. Voilà, je trouve que le niveau n'est pas trop difficile pour elle. Des fois, c'est même un peu facile en fait. Voilà. D'ailleurs, je pense lui en reprendre un, mais de la collection Bocher. J'avais beaucoup aimé celui qu'on avait. Donc, je vais peut-être lui en reprendre un pour cette année. Et puis, son classeur, il est comme ceci. Donc, j'ai en fait imprimé différentes choses que j'ai plastifiées. Donc là, j'ai fait ça. J'ai fait la date du jour.
Et en fait, chaque jour, elle doit entourer le jour, le bon chiffre, le bon mois. Son prénom ainsi que son âge. Donc ça, c'est pour qu'elle l'écrive tous les jours. Et là, je lui ai fait les chiffres, les lettres, voilà, si elle a envie de les écrire. Elle a les planètes ici. Là, c'est un petit exercice où elle doit trouver le nom des notes et colorier les touches noires. Mais bon, le piano, on va un peu laisser tomber, je pense, hein, vu qu'il est chez son papa. Ici, on a la petite carte des continents. Voilà, là, c'est pour qu'elle apprenne à dessiner, à reconnaître les formes. Ça, c'est un peu acquis, hein. Là, on a les petites lettres de son prénom pour qu'elle fasse son prénom. Qu'est-ce qu'on a encore ? Ici, on a les lettres. Mais ça, c'est tous ces trucs-là, c'est dans l'ensemble, c'est acquis. Mais bon, je les ai laissés quand même si elle a envie d'y revenir. Les chiffres, là, on a quelques exercices pour apprendre à dénombrer. Mais pareil, c'est largement acquis. Là, on a un petit jeu avec des jetons. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je prends un dé. Je lance le dé, si je fais 3, je mets 3 jetons. Si elle fait 6, elle met 6 jetons, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Mais le problème, c'est qu'il me manque quelques petites choses chez son papa. Donc les jetons, le bâton magnétique pour les récupérer, le dé, voilà, il me manque 2-3 trucs que j'ai oubliés là-bas. Voilà, on a encore des exercices de dénombrement, on a les chiffres. Et en fait, ce que j'aime bien avec ce classeur, c'est que je peux l'emmener vraiment partout. Donc si un jour on n'est pas à la maison, on va être dehors toute la journée, je peux quand même emmener ça et on peut faire un exercice dans la voiture ou sur l'aire d'autoroute, enfin ce que vous voulez. Pareil pour ce genre de petits cahiers, c'est pour ça que j'aime bien en avoir. Ça permet de pouvoir faire les activités un petit peu n'importe où. On a 2 trousses, une pour les feutres, une pour les crayons de couleur. Voilà. Ça, c'est tout simplement la petite affiche de non-rentrée qu'on a faite ce matin pour la photo. Voilà, je lui ai proposé de dessiner dessus, mais elle n'était pas hyper motivée. Alors ensuite, de ce côté, on a un petit coin pour elle. Oui, parce que ce que j'ai pas précisé, c'est que ce petit coin-là, vous voyez, il est quand même assez épuré pour que j'ai de la place pour m'installer si jamais j'ai des petites choses à faire et que du coup, elle puisse être à côté de moi ici. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a ici. Alors, déjà, on a ce support pour la date du jour. Vous me demandez très souvent d'où il vient, mais en fait c'est un cadeau de la part de ma meilleure amie. Mais je sais que je l'ai déjà vu chez Leclerc. Ça, c'est une petite roue que j'avais trouvée dans un livre d'activité. Il fallait le découper et le plastifier. C'est une petite roue avec les jours de la semaine. Donc on les chante tous les jours pour les retenir. Et je lui fais tourner la flèche pour qu'on sache quel jour on est et le combien on est. Ici, on a son petit globe Montessori que j'ai fait moi-même avec un petit globe acheté chez Action pour moins de 5 €. De la peinture en bombe bleue, de la colle et du sable coloré. Donc voilà, ça lui fait son petit globe Montessori. Et donc sur le côté, je range les choses qu'elle peut choisir d'utiliser un petit peu tous les jours. Donc, alors, je vais commencer par les imagiers. J'essaie de penser chaque jour à lui faire travailler une langue. Donc là, on a l'imagier français-espagnol. Il y en a un d'italien, mais il doit être resté chez son père. Je pense qu'il est tombé derrière le meuble, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Donc j'ai le même, mais version italien. Donc je vais vous montrer un petit peu comment c'est. J'avais trouvé ça chez Nose pour 1,50 €. Voilà. Donc il se présente comme ça. Voilà, c'est tout simplement un grand imagier. Et vous avez même la conjugaison ici. Ensuite, j'en ai un en anglais. Alors celui-ci, normalement, il n'est pas à moi. Je l'ai pris sans faire exprès. C'était chez le papa de mon ex, du coup. Mais il est vraiment trop bien, donc je vous montre. Si jamais ça peut vous intéresser, je le trouve génial. Ça s'appelle Les 1000 premiers mots en anglais des éditions Usborne. En fait, vous avez à chaque fois une grande image avec un thème. Et tout autour, le nom des objets. Voilà, donc vous avez ça pour les pièces de la maison, pour les animaux, pour voilà, l'hôpital, le médecin, l'anniversaire, le magasin. Enfin, vous avez vraiment de tout. Il est hyper complet. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est quand il y a des grandes images. Comme, voilà, là par exemple. Et bien ce que je fais, c'est que je discute avec Lilia. En fait, je discute avec Lilia autour de l'image en lui parlant en anglais. Et du coup, avec le contexte, elle comprend que tel mot veut dire tel mot en français. Enfin bref, je le trouve super chouette ce livre, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai un imagier français-chinois, parce que je lui apprends à parler un peu le chinois mandarin. Alors, il est pas mal, mais pour les gens qui savent déjà parler chinois, je pense. Parce que moi, je m'y perds un peu. J'utilise surtout une application en fait pour apprendre le chinois moi-même et de temps en temps je fais avec elle aussi.
Je lui mets aussi son petit livret comme ça que j'avais acheté sur un marché, je crois 1 euro. En fait c'est un petit livret d'écriture tout simplement, donc vous pouvez écrire les lettres. Voilà. Elle peut le prendre quand elle veut avec son petit feutre tableau. Et ici on a un petit livret de mosaïque avec des gommettes. Pour tout simplement exercer la motricité fine. Donc vous voyez, il faut tout simplement placer la gommette au bon endroit. Et je trouve ça pas mal pour travailler la motricité fine, la concentration. Ça lui fait une petite activité autonome qui peut être très pratique quand moi j'ai quelque chose à faire à côté aussi. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qu'elle peut choisir chaque jour. Et je laisse du coup, hop, juste à côté. Voilà du coup, donc ça c'est sa petite table, mais elle est absolument pas obligée de s'installer ici pour faire le classeur, les cahiers, enfin... Elle n'est pas obligée, ce matin elle n'a pas voulu, elle a voulu se mettre sur le tapis et c'était très bien. Mais voilà, au moins elle a un petit espace quand même un peu plus pratique. Et ça va être aussi l'espace où elle va pouvoir faire ses dessins, ses créations. Alors en plein milieu du couloir on a un grand tapis. C'est là qu'on s'installe pour faire à peu près tout. Donc ce matin elle a tout voulu faire sur le tapis et ça m'allait très très bien ma foi. Et du coup, ben voilà, vous voyez il y a encore d'autres choses. Donc je vais aller vous montrer tout ça. Alors ici j'ai mis 2 petites tables, principalement pour ranger les livres. Donc ici j'ai mis tous les livres de la collection L'imagerie des tout petits que Lilia aime énormément et que je trouve vraiment très bien faite pour les petits, voilà, dès 1 an à peu près quoi, jusqu'à... là elle a 3 ans mais pour l'instant ça l'intéresse énormément donc je pense que ça va durer encore un petit moment. Par exemple je vous en montre un au hasard, hein. Protégeons la planète. Je trouve que les illustrations sont super belles, les infos sont claires, précises et concises quoi. Et du coup on arrive à lire le livre en entier sans qu'elle se lasse et elle veut même en lire un autre après. Donc c'est vraiment, enfin moi je les trouve vraiment super ces livres. Ici j'ai les Kiddy Doc. Ensuite on a les Mes Petits Doc. Et puis là on en a un qui est magnifique. Hop, je vous montre aux éditions. Oups là, aux éditions Kiman. C'est un livre en pop-up comme ça. Il est trop trop beau. Bon par contre c'est fragile, faites gaffe avec les petits. Mais il est vraiment trop magnifique. Voilà, donc en fait c'est tous les livres documentaires, hein, parce qu'elle a beaucoup plus de livres que ça, mais je range que les documentaires ici, les livres d'histoire sont en bas. En dessous des tables, je range tout ce qu'elle peut utiliser en autonomie, enfin vraiment, pardon, elle peut aller se servir. Donc ici j'ai une petite boîte de perles, la petite boîte vient de chez Action, et dedans j'ai mis toutes les perles qu'on avait, donc toutes celles que vous voyez là, les roses avec les fils colorés. Voilà, ce genre de perles avec des petites lettres aussi. Ça vient d'une petite boîte que ma soeur avait achetée chez la Fnac pour son anniversaire. Et puis dedans j'ai aussi d'autres perles que j'avais déjà. Voilà, donc j'ai tout mis là-dedans avec des fils. Et du coup elle peut se faire des petits colliers, des petits bracelets quand elle veut. J'ai aussi emmené quelques jeux de société. Les autres sont restés chez son papa mais j'ai pris l'essentiel. Donc j'ai pris le Uno qui est vraiment pas mal pour travailler la reconnaissance des chiffres, des couleurs, le dénombrement, tout ça. J'ai pris un memory des contraires, un jeu de bataille et un petit memory des drapeaux. Voilà. De ce côté c'est pareil, c'est tout ce qu'elle va pouvoir utiliser en autonomie, qu'elle peut prendre toute seule. Donc on a le puzzle de l'Europe, le puzzle des régions de France. On a le cabinet de botanique Montessori. Hop, derrière. On a un puzzle de 36 pièces parce qu'en fait Lilia est passée du 6 pièces au 36 pièces, tout va bien. On a aussi l'abécédaire à toucher de Balthazar. Voilà, pour apprendre à tracer les lettres majuscules parce que je trouve que c'est les plus faciles à écrire. Donc pour l'encourager dans son apprentissage de l'écriture, bah tant pis, je préfère commencer par les majuscules même si elles servent pas à grand chose en réalité, mais au moins ça l'encourage parce qu'elle va y arriver et du coup après on pourra faire les minuscules cursives. J'ai aussi une boîte aimantée comme ça avec dedans son alphabet mobile. En fait c'est tout simplement des aimants de la marque Geco que j'ai repeint aux couleurs de la pédagogie Montessori et du coup elle va pouvoir apprendre à écrire des mots. On va pouvoir aussi travailler la lecture avec et puis voilà, j'ai mis ces petites cartes, ces petites flashcards des lettres ici pour qu'elle les reconnaisse. Voilà, normalement j'aurais pu mettre aussi les perles à compter Montessori, les chiffres rugueux, les petits, j'ai un petit jeu avec des bâtonnets qui ressemblent à la boîte de fuseau Montessori, mais c'est tout resté chez son père donc j'ai pas tout ici. Ouais, j'ai pas tout ici. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur tout le matériel quand je l'aurai récupéré, mais c'est pas encore le cas.
Juste à côté, on a le fauteuil qui est très pratique pour que je puisse lui lire tout simplement ses documentaires. Et en dessous, on a le puzzle de géographie, donc Montessori, des continents, qui ne rentre pas là-dessous, c'est pour ça qu'il est là. Là-bas, je range tout simplement les figurines Schleich qu'on peut utiliser pour pas mal d'activités, notamment de géographie ou tout simplement de découverte du monde, de sciences. Et ici, je lui ai fait un coin musique. Alors, il manque le ukulélé, c'est pareil, j'ai dû l'oublier chez son père. Je le retrouve plus. Mais du coup, j'ai mis les petites clochettes Montessori qu'on trouve chez Nature et Découverte. J'ai mis aussi la flûte et une petite affiche comme ça avec les notes de musique que j'avais faites moi-même. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, ce petit room tour de notre coin IEF. Donc comme je vous le disais, on fait pratiquement tout sur le tapis et je trouve ça vraiment trop pratique en fait d'avoir un grand tapis comme ça, parce qu'en fait je me rends compte que Lilia, ça la saoule d'être assise sur une chaise, même quand ça me paraît plus pratique à moi, elle en réalité elle aime bien être par terre quoi, elle aime bien être par terre, elle aime bien être installée comme elle veut, donc je trouve ça vraiment super pratique d'avoir un tapis, d'avoir un espace au sol suffisamment grand pour pouvoir s'installer, que ce soit pour lire, pour dessiner, pour faire des exercices, pour faire des puzzles, ce que vous voulez. Franchement c'est super pratique. Et pour l'instant c'est la première matinée que l'on fait, mais ça s'est super bien passé, donc je suis super contente de cette organisation. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous inspirer, vous donner de bonnes idées. Si c'est le cas, mettez le petit pouce bleu pour m'encourager, n'hésitez pas à commenter également si vous avez d'autres idées. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt j'espère pour une prochaine vidéo. Bye!